Emmanuel Keita sort enfin du silence et nous parle de sa relation foireuse avec Peter 007. Oui, les amis, vous savez tous qu'il y a de cela quelques années ici, Peter 007 et Emmanuel Keita étaient très amoureux jusqu'à ils sont arrivés aux fiançailles. On écoute ensemble Emmanuel Keita et après on... Pourquoi avoir décidé de garder le silence? Bon, quand tu parles d'homme qui a partagé ma vie, je pense que j'ai partagé réellement ma vie avec les pères de mes enfants. D'accord. J'ai eu une aventure. C'est pas péjoratif, hein, mais quelque chose qui a duré que 2 mois, pour moi, ça s'appelle clairement une aventure. Cette personne a eu à s'exprimer un jour d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette personne s'est sentie frustrée. Peut-être que cette personne a mal digéré une séparation. Parce que des mémoires, je sais que ce sont les femmes, quand elles sont laissées, qui ont tendance à vouloir s'exprimer. Lui là, il n'est pas bon. Lui là, c'est plus son caleçon, de toute façon c'était. Et de toute façon, c'est quand les femmes sont laissées, sont blessées. C'est rare de voir des hommes, en fait, qui se séparent d'une femme et pouvoir s'exprimer avec autant de colère et autant de haine. Peut-être que cette personne s'est sentie blessée. Tu sais, il ne faut pas minimiser la douleur des gens. Même derrière cette façade de vouloir se jouer les hommes forts et tout ça, il y a des hommes qui ont goûté aussi. Il y a des hommes pour qui les séparations sont dures. Il y a des hommes qui n'avaient pas espéré avoir un genre de femme, un certain calibre de femme. Et quand ils se rendent compte que cette femme a été avec eux, peut-être à un moment de vulnérabilité, un moment de faiblesse, peut-être un moment où elle subissait de l'acharnement, elle se dit, ouh, j'ai eu ma pierre comme ça. Et puis quand elle se réveille en bout de 2 mois, elle dit, c'est qui est dans mon salon là? Il n'y est plus. Il y a la frustration. Ok. Donc, faut pas minimiser le truc, en fait, que un homme puisse avoir été blessé. Un homme puisse avoir... Parce qu'un homme qui va aller acheter jusqu'à une bague de fiançailles, qui n'est pas riche, mais qui va aller prendre une bague de fiançailles à plus de 3 000 €, organiser un mariage que tu n'es pas au courant, emmener la presse pour que tout le monde sache que vous êtes ensemble, il a détenu, en fait, son joyau. C'est quelqu'un qui t'a aimé. C'est quelqu'un qui t'a aimé. On peut dire tout ce qu'on veut de cette personne, mais un fait qu'elle a, il t'a aimé. Il a voulu t'honorer. Donc peut-être qu'après, il y a eu la désillusion. Et chacun réagit d'une manière ou d'une autre, en fait, à la désillusion. Lui, sa manière de réagir, c'est de prendre l'avion. Malgré qu'il est interdit en Côte d'Ivoire, venir sur une chaîne. Est-ce que tu peux savoir jusqu'à quel point, en fait, la haine a dû tellement le surpasser qu'il ne s'est même pas rendu compte, en fait, que ça peut lui créer des problèmes. Ça veut dire que cet homme l'avait mal. Je n'ai qu'à dire quoi de ça. C'est pardon, il peut demander. Peut-être je l'ai blessé. J'ai qu'à faire des prisons et sortir dedans. Peut-être que cet homme a été blessé. Peut-être que cet homme m'a réellement aimé. Et peut-être qu'il n'a pas digéré cette séparation. Peut-être que moi, à côté, je pensais aimer cette personne, mais peut-être que j'étais dans une façade de ma vie, ou peut-être j'étais dans un truc où ça arrive à beaucoup de femmes d'être avec une personne qui n'est pas forcément une personne que, dans ses critères, mais cette personne a été là à une période. Moi, je vais juste retenir que cette personne a été là à une période. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la chose. J'ai pris de façon très philosophique, en fait, en me disant, c'est quelqu'un qui est blessé. Moi, j'ai pas vu des injures à la télé, j'ai vu des pleurs. D'accord. Vous avez vu des injures, vous avez vu, en fait, de la diffamation. Moi, j'ai vu des pleurs. J'ai vu un homme qui pleurait, une femme qu'il avait rêvé avoir. Et j'ai pleuré avec lui. C'est que ça. C'est pour ça que je n'ai jamais parlé. Et que j'ai dit à une interview, un homme qui a déjà baissé ma culotte, je le dénigre pas. Parce que c'est réel. Si tu arrives à dénigrer quelqu'un qui a baissé ta culotte, tu sais que toi-même, tu es n'importe qui. Même si tu es resté à lui 1 semaine, tu as donné là-bas. Non, si tu as donné, c'est que vous êtes même chose. Donc, quand tu le dénigres, ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, je n'ai pas pris ça mal.